بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un ayat dans Surat al-Kahf que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé pour nous guider et pour nous aider à soi-disant être sélectif lorsqu'il en est de interagir avec certaines personnes, passer du temps avec certaines personnes, fréquenter certaines personnes. Comme on sait dans notre dîn, c'est important d'être méfiant et de savoir c'est qui les gens qui peuvent vraiment nous aider et nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est qui les personnes qui vont nous ramener plus vers le shar. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il va citer certaines personnes, Yawm al-Qiyamah, ils vont dire Ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila. Donc malheur à moi qui n'aurais pas dû considérer ce fulan, cette personne qui en vrai aux yeux d'Allah n'a pas beaucoup de valeur à cause du mal qu'il faisait et à cause du khair qu'il ne faisait pas. Malheur à moi qui a pris cette personne-là, ce fulan-là, comme un khalil, comme mon meilleur ami. Donc fulan, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de valeur, et khalil, c'est quelqu'un qui est vraiment proche. C'est mon meilleur ami dans le fond. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle davantage de ces fréquentations-là dans Surat al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Kahf, il nous dit wasbir nafsaka, donc soyez patient avec, ou soyez comblés ou contentez-vous d'être avec ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi. Donc ceux qui invoquent leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Donc ces gens-là sont les gens avec lesquels nous sommes contraints de passer du temps avec, pas avec ceux qui dans le fond ils oublient toujours Allah, ils n'ont aucune bénédiction. Donc wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Donc ces gens-là, ils cherchent le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils cherchent à plaire Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne cherchent pas à plaire qui que ce soit d'autre, ils ne cherchent pas à plaire à des amis ou des collègues ou un public, une audience. Ils cherchent seulement à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ne cherche pas plus loin que ces gens-là, car il y aura des chances que tu cherches toi-même le plaisir de cette dunya, cette vie d'ici-bas, le monde d'ici-bas, le plaisir qui est vraiment éphémère. Si toi, tu cherches plus loin et tu négliges ces personnes-là, il y a des chances que tu sois affecté par la fitna et que tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala et que tu cherches seulement à combler tes désirs et seulement à faire ce qui te tente, dans le fond. Right? Et après il dit وَلَا تُطِعْ مِنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit et n'obéissez pas à ceux à ceux qu'on a déviés, ceux qui ne se rappellent plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur ne reconnaissent plus Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تُطِعْ مِنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Donc on a détourné son cœur de notre rappel. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Donc, et cette personne-là, elle fait que suivre ses désirs et combler ses désirs. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, et il est en état de perte. Donc il est en train de perdre dans le fond, parce qu'il cherche seulement à combler ses désirs dans cette vie d'ici-bas, mais il ne cherche pas à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui est le Seigneur et le Créateur des cieux et de la terre. Et c'est vraiment ça, la définition du succès dans l'islam, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas de ne plaire à des gens ou à un patron qui peut nous augmenter notre salaire ou quoi que ce soit. C'est vraiment
plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et les personnes qui cherchent seulement à combler leurs désirs, il y a de fortes chances que non seulement Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les récompenser dans le akhira, mais ces personnes-là risquent même, par leur manque de connexion envers Allah subhanahu wa ta'ala, leur fitra est juste corrompue. Donc fitra, c'est une prédisposition innée de se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette fitra est corrompue, donc ils vont être misérables dans cette vie d'ici-bas aussi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fond, il nous dit de passer plus de temps avec ceux qui invoquent Allah et de négliger ces gens-là qui, en fait, nous rapprochent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils nous ramènent juste plus vers le haram et vers l'enfer. Et donc c'est vraiment une distinction que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, et c'est une leçon pour tout le monde, pour s'assurer que chaque fois qu'on passe du temps avec quelqu'un, chaque fois que l'on a besoin d'aide, chaque fois qu'il nous arrive de quoi dans notre vie, c'est important d'aller demander de l'aide, chercher de l'aide à des gens qui veulent réellement le bien pour toi, et pas des gens qui vont chercher à seulement combler tes désirs ou t'aider à combler tes désirs dans le mal, dans le haram. Donc ce ayah-là était juste une leçon. Ce ayah-là, en fait, c'est le 28e verset de Sourate Al-Kahf, si vous voulez le lire par vous-même. Donc, une dernière fois, je vais juste vous le relire une dernière fois, juste pour que vous vous en rappelez, Inch'Allah. Donc, Allah, il dit « وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Donc, je voulais juste vous le relire une dernière fois pour vous, Inch'Allah, si jamais vous voulez le mémoriser. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez tiré des bénéfices, Inch'Allah ta'ala. Et on se voit à la prochaine vidéo. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.